Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour parler de cette finale de Coupe arabe opposant à l'Algérie à la Tunisie. Alors on est parti du coup pour parler de cette finale de Coupe arabe, une Coupe arabe qui est clairement une grande réussite. Pour le moment, j'avais parlé de justement le fait qu'on allait vraiment scruter comment est-ce que les Qataris allaient organiser cette compétition, comment est-ce que ça allait se passer, est-ce qu'il allait y avoir des scandales, est-ce qu'il allait y avoir des erreurs, etc., etc., est-ce que ça allait bien se passer. Et effectivement, pour l'instant, on est quand même obligé de le dire, cette Coupe arabe est évidemment une grande réussite, déjà en termes d'organisation sur place, avec des stades quand même très très beaux, une belle ambiance, avec évidemment des pelouses parfaites, avec globalement une ambiance Coupe du Monde. Moi personnellement, durant cette Coupe arabe, j'avais vraiment l'impression de suivre une Coupe du Monde, j'avais l'impression de suivre une grande compétition internationale, et c'est d'ailleurs le cas, la Coupe arabe est une grande compétition internationale, avec des grands joueurs, avec des beaux buts, avec de belles actions, avec de très très grands matchs. Il n'y a qu'à voir l'intensité de ce Algérie-Maroc, il n'y a qu'à voir l'engouement de toute manière dans les différents pays, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Qatar, etc., etc. Énormément de pays ont vibré au rythme de cette Coupe arabe 2021, donc même si elle n'est pas encore terminée, clairement pour le moment c'est une énorme réussite. On est parti pour parler de la sélection algérienne, en parlant notamment d'un blessé, Bagdad Bounedjah, qui était tout simplement sorti sur blessure à cause de crampes lors de la demi-finale face au Qatar de cette Coupe arabe 2021. Bougara a tout simplement tenu à rassurer sur son cas. Bounedjah sera bien présent demain, bien présent dans le groupe, lui qui s'est évidemment reposé depuis cette demi-finale, une compétition quand même assez compliquée pour lui, et c'est vrai que c'est quand même extrêmement problématique. J'espère vraiment qu'il va réussir à se reposer après cette Coupe arabe 2021, parce qu'encore une fois, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui est une compétition quand même plus importante que cette Coupe arabe 2021 qui va commencer dans quelques semaines. Au moment où je tourne, on est le 17, la Coupe d'Afrique des Nations, si je ne me trompe pas, elle commence le 9 janvier, voilà, 20 jours, il va avoir 3 semaines pour se reposer, 3 semaines pour arriver frais durant cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais en attendant, on a tout simplement une finale à aller remporter demain, et on espère qu'il sera prêt physiquement. Un autre joueur fait évidemment la une de l'actualité du côté de cette Coupe arabe 2021, c'est tout simplement Youssef Belaïli, lui qui est sous les feux des projecteurs grâce à ses performances sur le terrain, mais grâce aussi à ce qui se passe en dehors du terrain. Il a tout simplement décidé hier d'un commun accord avec son club de résilier son contrat, le club du Qatar SC. Il n'est donc plus sous contrat avec le club qatari et peut donc s'engager avec n'importe quelle équipe. Alors Bougara a tout simplement tenu à confirmer et à dire durant cette conférence de presse, à confirmer cette information, mais il a aussi dit que évidemment Youssef Belaïli était focus à 100% sur cette finale de Coupe arabe 2021. C'est évidemment une bonne nouvelle, parce qu'un talent comme Youssef Belaïli, ça doit jouer la Ligue des Champions, ça doit jouer la Ligue Europa, ça doit jouer dans les plus grands stades européens, ça doit jouer dans les plus grandes compétitions européennes, là où évidemment il y a le plus de niveau. C'est vrai que voilà, avec tout le respect que j'ai pour le championnat qatari, avec tout le respect que j'ai pour le championnat saoudien, c'est pas, en termes de football, en termes de niveau, c'est pas là où un joueur comme Belaïli devrait s'épanouir. Belaïli devrait jouer la Ligue des Champions, devrait jouer la Ligue Europa. On verra bien quelle décision il va prendre dans les prochaines heures. Est-ce qu'il va prendre une décision qui sera évidemment un peu plus poussée avec, par l'argent, et quitter le Qatar pour aller par exemple du côté des Émirats, ou est-ce que finalement il prendra pas peut-être, je pense en ce qui me concerne, la bonne décision, aller du côté de l'Europe. On parle de Montpellier, on parle du championnat français. On verra bien ce qui se passera, et on espère évidemment que Belaïli signera tout simplement dans le meilleur club possible. On va parler maintenant de la composition d'équipe de la sélection algérienne, et ma composition pour affronter demain la Tunisie, c'est exactement la même que celle face au Qatar, à une exception près, la présence de Touga à la place de Ben Lamri en défense centrale. Sinon c'est évidemment du grand classique, avec des latéraux qui ont été quand même excellents dans cette Coupe arabe. Chetty qui a été l'un des, si ce n'est le meilleur joueur face au Qatar en demi-finale, un joueur qui a de l'activité, un joueur qui provoque balle au pied. C'est vrai que je l'ai trouvé clairement pas très bon en début de compétition. C'était peut-être aussi une consigne d'équipe, le fait de ne pas faire monter les latéraux trop haut pour ne pas trop s'exposer derrière défensivement. Quoi qu'il arrive, en prenant un peu plus ses responsabilités offensivement, il a clairement réussi à s'illustrer et à gagner énormément de points. On sait très bien que derrière Rami Ben Sebaini, durant la CAN, il n'y a pas de candidat clair. On ne sait pas qui est le deuxième meilleur latéral
latéral gaucher de cette sélection algérienne. Et c'est vrai que Chetty, avec cette coupe arabe, il a peut-être gagné beaucoup de points pour pouvoir participer justement à cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et dans le même cas, un Ben Yedda à droite se retrouve voilà, à peu près dans les mêmes dispositions. On sait qu'il est en concurrence avec Mehdi Zéphane, on sait qu'il est en concurrence avec Reda Halamia pour jouer arrière droit derrière un Youssef Attal qui, s'il n'est pas blessé, sera titulaire indiscutable au Cameroun. On a deux latéraux qui ont été quand même plutôt bons. Au milieu de terrain, Bendebka, Mezrig, je voulais plutôt partir sur ce duo-là. J'ai décidé de faire confiance, entre guillemets, à Bougara et de partir plutôt avec Draoui. Draoui qui a été quand même, je trouve, assez décevant face au Qatar en demi-finale, même si je pense que, voilà, Bougara va, entre guillemets, choisir la solidité défensive et plutôt privilégier Draoui, un Bendebka aussi, qui a très certainement fait l'un de ses plus mauvais matchs face au Qatar. Hein. Je l'ai trouvé quand même un peu moins bon, un peu moins impressionnant physiquement que lors des dernier match, et peut-être aussi le contre-coup physique du match face au Maroc qui a fait un peu mal. On l'espère évidemment qu'il reviendra plus fort pour cette finale. Et puis derrière, il n'y a pour moi pas trop de débat possible. Hein. Mezziani à droite, voilà, il a tout simplement fait son meilleur match dans cette coupe arabe en face au Qatar. Et puis après, on a les trois indéboulonnables, Brahimi, Bounedjah, Belaïli, qui sont très certainement les trois meilleurs joueurs de cette équipe. Alors on est parti du coup pour faire un petit zoom sur la sélection tunisienne. Je vais d'abord parler assez brièvement de leur parcours durant cette Coupe arabe 2021. On va aussi parler un peu de l'historique des confrontations face à l'Algérie. Et puis après, j'ai tout simplement identifié un défaut et une qualité dans leur style de jeu. On est parti évidemment pour parler de ce parcours dans cette Coupe arabe 2021 pour la Tunisie. Un parcours quand même pas simple pour les Tunisiens qui ont perdu un match dans cette Coupe d'Afrique, dans cette Coupe arabe, contrairement à la sélection algérienne. Ils ont tout simplement perdu 2-0 face à la Syrie. Ça les a pas empêchés de finir leader de leur groupe. Derrière, ils vont battre les Émirats Arabes Unis et prendre du coup la première place de ce groupe. Ils vont affronter Oman, un match quand même assez compliqué, une victoire 2-1. Et puis évidemment cette victoire en demi-finale de Coupe arabe 2021 dans les tout derniers instants avec ce but contre son camp des Égyptiens. La Tunisie qui arrive donc en finale. Alors c'est vrai que quand on a déjà perdu, l'avantage c'est que on sait ce que c'est. C'est vrai que le groupe tunisien a déjà perdu. Ça peut être évidemment clairement un point positif, ça peut être un avantage, contrairement aux Algériens. L'Algérie qui n'a jamais été menée au score dans cette Coupe arabe, on ne sait pas comment est-ce que l'Algérie réagira si demain elle sera menée, alors que forcément du côté des Tunisiens, on a déjà été mené, on a déjà perdu, et peut-être que dans la difficulté, les Tunisiens seront un peu plus amènes à mieux réagir que les Algériens. Au niveau des différentes confrontations, forcément on est obligé de penser à cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 où l'Algérie s'était inclinée 2-1 face à la Tunisie avec cette fameuse tête de Fawzi Goulam du milieu de terrain qui essaie de la remettre en retrait. Il y a eu évidemment en 2013 une confrontation lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec ce but magnifique de Msakni dans les tout derniers instants qui vient tout simplement permettre à la Tunisie de s'imposer. Msakni qui a d'ailleurs dit qu'il aimerait bien réitérer l'exploit demain. C'était d'ailleurs Raïs Mboli au cage. Forcément deux équipes extrêmement proches, deux équipes qui se sont aussi affrontées récemment en match amical en Tunisie avec une victoire cette fois-ci de la sélection algérienne. Au niveau de la qualité que j'ai entre guillemets identifié, pour moi ça ne fait aucun doute, c'est tout simplement les coups de pied arrêtés, les duels aériens. La Tunisie qui s'est procuré énormément d'occasions dans ce secteur de jeu durant cette Coupe d'Afrique des Nations, durant cette Coupe arabe, décidément je n'y arrive pas. Une Tunisie qui, grâce à ses pistons, grâce à ses latéraux qui sont extrêmement hauts dans ce 3-4-3, réussit évidemment à énormément centrer, à énormément profiter de la largeur pour pouvoir mettre le ballon dans la surface de réparation. Et forcément cette qualité elle coïncide aussi avec un défaut de la sélection algérienne qui sont tout simplement les duels aériens, les coups de pied arrêtés. On l'a vu face à l'Égypte avec ce penalty qui venait d'un corner, on l'a vu face au Maroc avec ses deux buts qui sont tout simplement venus de coups francs excentrés, on l'a vu aussi face au Qatar avec cette égalisation de la tête dans les tout derniers instants. Donc il faudra évidemment faire extrêmement attention du côté algérien à cette énorme qualité que sont tout simplement les coups de pied arrêtés pour la Tunisie. Et puis au niveau du défaut, je trouve que cette équipe tunisienne réussit à bien protéger sa surface. C'est quand même assez compliqué de rentrer à l'intérieur. Par contre, quand il faut défendre aux abords de la surface, quand il faut défendre tout simplement, sortir sur les différents attaquants adverses lorsqu'ils sont prêts à frapper, et bien là la Tunisie elle se montre quand même assez faible dans ce secteur de jeu. On a Yassine Brahimi, on a Youssef Belaïli qui auront des opportunités de frapper aux 20-25 mètres. Et quand tu seras seul, faudra frapper parce que Mouez Hassan il n'est pas complètement impérial. Le gardien tunisien il fait pas une
une énorme coupe arabe avec pas, voilà, il a pris quand même quelques top buts dans cette coupe arabe. Donc clairement, il faudra insister là-dessus et ne pas hésiter, je pense, hein, selon moi, à prendre sa chance. Hein. Lorsque tu es à 20-25 mètres, tu as la qualité, tu es tout seul. Hein. Les Tunisiens, ils ont quand même un peu du mal à sortir sur le porteur du ballon, donc il faudra pas hésiter à frapper. Alors, face au Maroc, hein, j'avais entre guillemets eu juste dans mon pronostic, hein, j'avais dit que l'Algérie allait s'imposer au tir au but, ça a été le cas. Face au Qatar, j'avais dit que l'Algérie allait s'imposer 3-1, finalement ça a été qu'une victoire, 2-1. Je pense que demain la sélection algérienne sera tout simplement championne, j'allais dire championne de coupe arabe, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Je pense que l'Algérie va remporter la coupe arabe. Maintenant ça risque d'être un match extrêmement compliqué, un match extrêmement serré entre deux nations qui se connaissent très très bien. Forcément Youssef Belaïli, il a une grande histoire avec la Tunisie, hein, tout ce qu'il a fait du côté de l'Espérance de Tunis va forcément lui trotter dans un coin de la tête durant la rencontre. Je pense que l'Algérie va s'imposer. Maintenant je serais pas surpris de voir cette rencontre s'étaler jusque tard dans l'après-midi et pourquoi pas voir l'Algérie s'imposer tout simplement au tir au but face à la Tunisie. N'hésitez pas évidemment à réagir à tout ce que j'ai dit en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à réagir à ce que j'ai dit dans la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à apporter des précisions. N'hésitez pas vous aussi à étayer un peu plus mes propos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.